Le diable des rochers de Grégoire Solotareff. Cette histoire s'est passée dans un pays aux étranges habitants, un peu chat, un peu lapin, mais aussi un peu humain. Il y avait dans ce pays un petit village perché sur une falaise. Parfois, les jours de tempête, et les tempêtes étaient terriblement nombreuses, les vagues s'élevaient si haut qu'elles attrapaient les enfants et même les adultes, les fracassaient plus bas sur les rochers avant de les noyer dans un tourbillon d'eau noire. Il y avait dans ce village un petit garçon qui avait les oreilles un peu plus recourbées que les autres enfants, mais à peine. Il était souvent décoiffé, mais pas beaucoup plus que les autres enfants. Et les adultes disaient souvent « Et là, petit diable, où vas-tu comme ça ?» Ou encore son grand-père lorsqu'il le voyait. « Voilà encore Jason coiffé à la diable. N'as-tu donc pas de peine chez toi ?» Trop malheureux d'entendre les moqueries des autres enfants qui ne se privaient pas eux non plus, ce petit garçon prit un jour ses affaires, s'enfuit de chez lui et personne, je dis bien personne, n'en entendit parler. Si l'on était descendu au pied de la falaise, à quelques kilomètres du village, ce que personne ne faisait, même par beau temps, on aurait peut-être aperçu un petit garçon aux oreilles un peu trop recourbées, plus tard devenu un jeune homme assez bizarre, enfin un adulte à la barbe rousse et aux cheveux couleur de feu. Il habitait une grotte dans le rocher et se nourrissait de poissons crus, d'herbes grasses et salées qui poussent sur les falaises, de coquillages et d'eau de pluie. Ce monstre s'était lui-même donné le nom de diable des rochers. Un jour, il y eut un ouragan. Une vague plus grande que les autres vint du fond de l'horizon frapper la côte, grimpa sur la falaise, heurta de plein fouet le village, entra dans un jardin et ne se retira pas toute seule. Elle entraîna avec elle une petite fille et la fit disparaître avant même que ses parents aient pu s'en apercevoir. Le diable des rochers, qui s'amusait d'habitude de l'imprudence des habitants du village qui s'étaient moqués de lui autrefois, eut pitié de la petite fille. Lorsqu'il la vit peu après se débattre tout en bas dans l'eau sombre, il décida qu'elle ne devait pas mourir et plongea à son secours. Il la sauva de justesse. La petite fille était épuisée. Après avoir transporté l'enfant dans sa grotte, il fit sécher ses habits, puis la nourrit avec ce qu'il s'apprêtait lui-même à manger pour son dîner, c'est-à-dire cette fois un poisson cru et quelques herbes. « Mais je déteste le poisson cru !» s'écria la petite fille. « C'est horrible !» « Bon, lui dit le diable des rochers. Ne le mange pas, ce n'est pas grave. Je vais te chercher des coquillages, sans doute les préfères-tu » La petite fille pensa. « Les coquillages non plus, je ne les aime pas. » Mais elle n'osa pas le lui crier alors qu'il redescendait déjà le long de la falaise pour aller les lui chercher. À sa grande surprise, le diable des rochers put parler à la petite fille et l'approcher sans qu'elle s'en inquiétât ou manifestât la moindre peur. Elle mangea le coquillage, puis il la regarda s'endormir. Il décida de la garder auprès de lui pour toujours. Au village, on pleura des jours et des jours sans parvenir à se consoler de la disparition de la petite fille que l'on croyait perdue à jamais. C'était la plus douce, la plus gentille des petites filles. Les jours ressemblaient à des nuits, même le ciel ne s'éclaircissait pas. On garda les volets fermés et personne ne sortait plus. Mais bien vite, Angélique, c'était son nom et elle était bien vivante, s'ennuya de ses parents et de ses frères et sœurs. Elle voulut retourner au village. Le diable des rochers en fut si malheureux qu'il le lui interdit. « Tu ne peux pas grimper toute seule jusqu'au village » lui cria-t-il du fond de la caverne. « Si tu essaies de t'échapper, tu tomberas dans la mer et cette fois je n'irai pas te chercher. »« Je suis une petite fille, j'ai le droit de vivre chez mes parents, » lui dit-elle. « Laisse-moi partir, je t'en supplie, tu as été si bon pour moi. » Le diable des rochers réfléchit. Il se sentit si triste de devoir lui-même aider la petite fille à le quitter qu'il n'en eut d'abord pas le courage. Mais, à la nuit tombée, il la prit sur son épaule et grimpa jusqu'au bord du champ qu'elle devait traverser pour se rendre chez elle. En regagnant sa cachette, il se mit à sangloter.
Mais personne ne l'entendit. Angélique courait déjà vers sa maison sur le chemin éclairé par la lune. Angélique ne dit rien au village de la présence du diable des rochers, de peur qu'on ne lui fît du mal. Et dès qu'elle en eut l'occasion, elle courut lui apporter quelques provisions. « Ohé !» s'écria-t-elle quelques jours plus tard. « Diable des rochers, viens me voir, je suis revenue. » Au bout de quelques instants, le monstre apparut. Il fut si ému de la revoir qu'il ne put toucher aux pâtisseries qu'elle lui avait apportées. Enfin, il se décida à les goûter, et elle lui apprit cette petite chanson qu'elle aimait. « La pluie viendra, j'aime bien la pluie, mais si elle ne vient pas, je n'en ferai pas une maladie, car mon ami n'aime pas la pluie. » Le soir venu, au moment où ils durent se quitter, il lui fit promettre de revenir le lendemain matin et tous les jours ensuite. Elle le lui promit. Malheureusement, elle ne vint pas le lendemain, car elle ne le pouvait pas sans éveiller les soupçons de ses parents. Et puis, elle tomba malade. Elle dut rester au lit pendant de longues semaines et n'avait aucun moyen de prévenir le diable des rochers qui devait l'attendre chaque jour. Ne voyant personne, soir après soir, mourant de tristesse parce qu'il croyait avoir été abandonné pour toujours, le pauvre monstre retournait dans sa caverne, perdant tous les jours un peu d'espoir et de force. Bien sûr, un jour, la petite fille guérit, et dès qu'elle fut sur pied, elle courut à la falaise. « Ohé, diable des rochers, viens me voir, je suis revenue !» s'écriait-elle comme avant, tout le long du chemin qui menait à la côte. Affaibli par des jours et des jours sans se nourrir, le monstre mit un long moment à venir à sa rencontre. Quand elle le vit, elle le reconnut à peine. Il avait maigri, et son regard était d'une grande tristesse. Elle eut cette fois presque peur de lui. Malheureusement, il s'en aperçut et, quand il la quitta, il finit de perdre le peu de force qui lui restait. Si bien qu'en regagnant sa cachette, il glissa, dégringola et disparut dans une crevasse dont lui-même ne connaissait pas le fond. Affolée, Angélique se pencha au-dessus du vide et ne vit, entre les rochers, que la mer sombre qui grondait doucement, comme pour annoncer une tempête. Alors elle se précipita au village, alerta ses parents, les amis de ses parents, le maire et d'autres gens encore. Tout le monde lutta jusqu'à tard dans la nuit. Angélique fut particulièrement fière de son père, à qui elle avait tout raconté et qui fit tout pour sauver le pauvre monstre. Finalement, on le retrouva blessé, en train de se noyer, mais encore en vie. Il fut hissé avec des cordes et des bouées, transporté à l'hôpital et soigné. Il se rétablit peu à peu. Le temps a passé dans ce pays, comme dans le nôtre. Le diable des rochers se remit tout à fait de ses blessures. Il vit à présent dans une maison toute petite, mais suffisante, que l'on appelle la Maison Rouge, au bout du champ, celui-là même où il déposait autrefois Angélique lorsqu'elle regagnait le village après lui avoir rendu une de ses visites. Et lorsque l'on approche de la Maison Rouge, si le vent ne souffle pas trop fort, on entend souvent cette chanson. « La pluie viendra, j'aime bien la pluie, mais si elle ne vient pas, je n'en ferai pas une maladie, car mon ami n'aime pas la pluie. »